Bonjour, mon nom c'est Samantha Bergeron de la ferme maternelle à Saint-Cyran dans la magnifique région de Charlevoix. Nous sommes une entreprise porcine depuis 1987. Autrefois un troupeau laitier jusqu'en 1999 à la vente du quota, donc exclusivement porcin depuis 1999. Je suis la 4e génération à prendre le relais de cette entreprise. Pour ce qui est de la mise en marché, nous ne sommes pas sous la gestion de l'offre comme les producteurs laitiers de volailles et d'œufs. Donc, nous vendons nos porcelets dans des engraissements à forfait 50-50 avec la coopérative de la région. Moi, dans le fond, j'ai décidé d'être agricultrice par passion pour les animaux et pour la terre. Je suis là-dedans depuis que je suis toute petite, donc pour moi, c'est plus vraiment un travail, mais plus un mode de vie. D'ailleurs, je suis une personne dynamique qui aime les défis et dans la production porcine, on n'en manque pas. La mise en marché est instable, donc il faut toujours être à l'affût des opportunités et de ce qui se passe aux alentours. Je dirais pas que j'ai appris mon travail manuel en allant à l'école. Mais la gestion, ça m'a beaucoup aidé. Tous les budgets, puis tout ce qui est côté gestion, ça, je l'ai appris à l'école. Puis ça, c'est une bonne base quand tu arrives. Et moi, j'aime ça, les défis. Puis pour avancer dans la vie, je suis pas capable de juste me lever le matin, me dire que je vais aller faire mon ouvrage, revenir le soir, puis refaire ça et continuer. Ça me prend des objectifs, puis ça me prend des défis. Puis je sais que dans la production porcine, l'image qu'on a, c'est peut-être pas facile, c'est peut-être pas la meilleure, mais ça, c'est un défi. Moi, ce que j'aimerais, là, c'est justement remonter cette image-là, puis j'aimerais ça valoriser la production dans laquelle je suis, puis je veux montrer qu'au fond, c'est ce qu'il y a de plus beau, puis c'est le plus beau métier au monde. C'est sûr que c'est surprenant que la fille soit intéressée à ça, mais mes parents sont fiers, extrêmement fiers. Je pense justement du fait que je sois leur fille qui prend ça, puis du fait qu'ils ne seront pas obligés de, quand ça va être fini, ben ils se diront pas qu'ils ont tout fait ça pour rien. Il va y avoir une continuité à ce qu'ils ont fait, puis ça va être dans la famille, ça sera pas d'un étranger. Puis ça vaut le coup de justement peut-être bien sacrifier du temps qu'on mettrait à l'extérieur pour travailler dans quelque chose qu'on sait qui va nous appartenir plus tard. Être une femme en agriculture aujourd'hui est beaucoup moins compliqué que dans la génération de mes parents. Dans le temps, ma mère, les créanciers et les notaires appelaient à la maison, puis ils voulaient absolument pas parler à ma mère, même si elle avait des parts dans l'entreprise, c'était à l'homme. Aujourd'hui, tu te présentes devant un homme d'une relation d'affaires, tu lui serres la main avec un air de leadership, puis c'est sûr que tu vas te faire prendre au sérieux. Il y a également la capacité physique qui n'est pas à négliger, mais c'est pas un frein pour une femme qui voudrait se lancer en agriculture. Si j'avais un conseil à laisser à un jeune qui se lance en agriculture, je dirais premièrement de développer sa passion pour l'amour des animaux et de la terre, d'être au courant de ce qui se passe, d'avoir une bonne notion de gestion, de s'entourer des bonnes personnes, des ressources, des amis, de la famille. Aussi, on se le cachera pas, le métier de l'agriculture comporte beaucoup de défis, mais c'est pas grave, il faut rester persévérant et la tête haute.